Première vidéo de la série sur le second degré, nous allons voir l'étude de la fonction carré. Alors on va d'abord poser cette définition, on appelle la fonction carré la fonction qui à tout réel x fait correspondre le nombre x au carré. Et par exemple, si on se donne la fonction f définie sur R par la relation f de x est égale à x au carré, alors on pourrait calculer f de 2 très facilement, qui serait égal à 2 au carré, soit 4. Il n'y a aucune difficulté à ce calcul. On va juste faire attention pour le calcul de f de moins 3. Comme la fonction f est la fonction qui élève au carré l'antécédent, nous allons calculer le carré de moins 3, attention au signe. Il s'agit bien de l'écrire comme ça avec la parenthèse, le carré de moins 3, qui est donc égal à 9, et attention, ne jamais écrire moins 9, hein. Le moins fait partie du nombre, c'est moins 3 qui est élevé au carré, et donc avec la règle des signes, cela donne plus 9. On termine ces premiers exemples élémentaires en calculant l'image de 0 qui vaut 0, le carré de 0, évidemment, fait 0. Il n'y a pas de difficulté pour ce calcul. Quelques petits rappels de vocabulaire qui ne sont pas propres à la fonction carré, mais qu'on va appliquer donc à notre fonction là. Quelle est l'image de 3 par la fonction carré? Il s'agit donc, là c'est l'application simple de cours sur les fonctions, de calculer f de 3 qui vaudrait 3 au carré soit 9. On peut conclure que l'image de 3 par la fonction f est 9. Autre question de vocabulaire classique, 4 a-t-il des antécédents par la fonction f, et si oui, lesquels? On sait que pour trouver les antécédents d'une fonction, il va falloir résoudre une équation, et là il va falloir résoudre f de x est égal à 4. Les antécédents de 4 sont les solutions de l'équation f de x est égal à 4. Il s'agit donc de résoudre comme équation. On résout donc comme équation x carré est égal à 4, et attention, on a ici une équation du second degré. Pour la résoudre, on va se ramener à une équation produit nul. En faisant moins 4 de chaque côté, on arrive à résoudre l'équation x carré moins 4 est égal à 0. Il s'agit maintenant de factoriser le membre de gauche pour arriver à une équation produit. Et là, on reconnaît l'identité remarquable à carré moins b carré, puisque cela peut s'écrire x carré moins le carré de 2 est égal à 0. Et là, on reconnaît donc la troisième identité remarquable qui permet de factoriser par x moins 2 facteur d'x plus 2, qui nous amène maintenant à une équation produit nul. Cette équation ne pose plus de problème à résoudre. Elle admet deux solutions. Et en donnant donc la propriété de cours, on arrive à deux équations à résoudre, x moins 2 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0, qui nous donne trivialement deux solutions. Et en résolvant ces deux équations élémentaires, on arrive à 2 et moins 2 comme solution, d'où l'ensemble des solutions de l'équation est moins 2 et 2. Et donc on avait dit que les antécédents étaient les solutions de l'équation, on peut donc conclure. Et on n'oublie pas de conclure donc que 4, c'était la question, possède deux antécédents par la fonction f, moins 2 et 2. On fera donc attention, quand on a des équations avec des x carrés, de ne pas répondre simplement 2 comme solution, qui est la première solution triviale à laquelle on pense. Il faut souvent penser que quand il y a des équations avec des x carrés, il y a de fortes chances qu'il y ait deux solutions, et ne pas se contenter de dire simplement que 2 est l'antécédent de 4. Ce serait une réponse largement insuffisante. Il faut vraiment aller jusqu'au bout pour trouver les deux antécédents. On se pose maintenant la même question avec le nombre 3. 3 a-t-il des antécédents? Si oui, lesquels? On va pas refaire exactement la même démonstration, on pourrait faire un copier-coller. La toute petite difficulté, c'est que il va falloir trouver un nombre dont le carré est 3, et ce nombre-là va être la racine carrée de 3. Donc en procédant de même, on trouve que le nombre 3 possède deux antécédents par la fonction f, moins racine carrée 3 et racine carrée 3. À chaque fois, on cherche le nombre dont le carré vaut 3, et attention, on pense éventuellement à racine carrée de 3, hein, le carré vaut 3, mais son opposé, moins racine carrée 3, a aussi un carré qui vaut 3. N'ayez pas peur de ces nombres, les racines carrées, ce sont des nombres qui existent, qu'on rencontre fréquemment. On ne tombe pas toujours sur des carrés parfaits. On nous demande maintenant si le nombre moins 1 a des antécédents par la fonction f, et si oui, lesquels. Là, on va être obligé de rédiger un petit peu plus parce qu'on va tomber sur un cas particulier. Les antécédents de moins 1, on reprend comme la première situation, sont les solutions de l'équation f de x est égal à moins 1. Et donc, cela revient à résoudre x carré est égal à moins 1. Or, on sait qu'un carré est toujours positif. Donc, cette équation n'admet aucune solution. Cette équation n'admet aucune solution, donc moins 1 n'admet aucun antécédent par la fonction f, par la fonction carré.